Salut les Girondins, bienvenue dans les tops et les flops de ce Bordeaux-Saint-Étienne. Les Girondins de Bordeaux qui s'inclinent sur le score de 2 buts à 1. Saint-Étienne n'avait plus gagné depuis le 17 septembre dernier à Marseille et ils viennent s'imposer à Bordeaux. C'est un coup d'arrêt pour les Marinés Blancs. On va regarder ensemble les tops et les flops et c'est parti tout de suite avec les tops. Alors les tops. Comment ne pas mettre Benoît Costil, le gardien des Girondins de Bordeaux, qui réalise encore une excellente partie. Il gagne ses deux face-à-face avec Denis Bouanga. On peut dire qu'il a sans doute écœuré l'attaquant de Saint-Étienne sur les buts qui sont magnifiques. Les grosses frappes, il peut rien. Ça va trop vite. Il permet quand même à Bordeaux de ne pas être plongé dans le doute vite, très vite dans ce match. Et il repousse l'échéance, mais le gardien des Girondins ne peut pas tout faire à lui tout seul. En tout cas, c'est un top pour lui ce soir. Paul Bays, deuxième top de ce match, c'est Paul Bays, le défenseur central des Girondins de Bordeaux, qui fait une prestation bien meilleure que face à Lille. Il délivre une passe décisive à Wang. Très bon Angelon, Paul Bays ce soir, qui a multiplié les transversales. Il a été bon dans les duels. Donc c'est un top pour lui également. Et enfin, autre top, c'est Wang Weizhou qui a joué 60 minutes. Il a fait une très belle première mi-temps et surtout, il marque un but. Alors oui, c'est un joueur qui a du déchet, mais son déchet lui est pardonné quand il est décisif. Et il a été décisif ce soir. Il permet à Bordeaux d'égaliser et de revenir au score à 1 partout en étant très malin sur sa frappe. Lui qui a l'habitude d'enrouler deuxième poteau, cette fois-ci, il a mis premier poteau ras de terre. Et ça fait but. Allez, on regarde tout de suite les flops de cette partie. Le premier flop, c'est Toma Basic qui conforte sa petite forme du moment. Le milieu de terrain croate n'est pas dans le bon mouvement, il n'est pas dans le bon move, si on peut parler ainsi. Souvent en retard dans le pressing défensif, souvent en retard dans le replacement défensif. Vous reverrez le but et il est très très loin de l'action. Il y a 60 mètres, pourtant le ballon est récupéré à 60 mètres et il est un des derniers à se replacer. Dans le jeu, il ne prend toujours pas la responsabilité, il est absent, il ne pèse pas défensivement, offensivement. C'est encore un match raté pour l'international croate des Girondins de Bordeaux. Le deuxième flop, on peut associer à un niveau un peu moins important que Basic, c'est Otavio. Lui aussi ne se retrouve plus. Ils n'ont plus d'automatisme de deux milieux de terrain défensifs. Ils ont du mal à se placer correctement et ils sont... je ne vais pas dire perdus, mais ils n'arrivent pas à bien coordonner leurs déplacements, à bien coordonner leurs mouvements, que ce soit en phase défensive ou offensive. Et c'est pour ça que Bordeaux est souvent pris en contre, est souvent pris dans le jeu. Et depuis plusieurs matchs, ils sont déréglés. Et c'est vrai qu'Otavio, ce soir, n'a pas réussi non plus à compenser les absences de Toma Basic. Enfin, dans les flops ce soir, on peut parler du coaching de Jean-Louis Gasset et ses 5 changements avec ce quadruple changement à la 60e minute et les entrées de Briand, Zerkan, Depréville et Kouateng qui ont été inoffensives. Ça n'a pas permis à Bordeaux de se sentir mieux. Bordeaux n'a pas eu ce second souffle. Et on peut s'interroger sur la sortie de Wang qui était vraiment pas mal. D'ailleurs, on a l'impression qu'il faisait un peu la tête en sortant Wang. Mais bon, il pensait certainement, le coach bordelais, insuffler un nouveau souffle à son équipe pour essayer d'arracher la victoire. Et c'est l'inverse qui s'est produit parce que Bordeaux n'a pas eu de second souffle, même après les changements, même après l'entrée de Rémi Houdin et même après avoir encaissé le but. Bordeaux n'a pas réussi à passer la deuxième vitesse, la troisième, la quatrième pour aller chercher cette égalisation et essayer de remporter le match. Au contraire, les Girondins se sont inclinés, donc c'est un flop ce soir pour le coaching de Jean-Louis Gasset. Voilà, je vous remercie, à bientôt sur Web Girondin. Bye bye.